15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Bonjour professeur Gerbeau. Bonjour Mélanie. Alors avec vous aujourd'hui on va faire le point sur la rhinoplastie, donc c'est l'opération esthétique qui vise à remodeler le nez, à refaire le nez, corriger un petit défaut éventuellement. D'abord ce type de chirurgie on les fait depuis quand en médecine en France ? On remonte les premières rhinoplasties à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, les premières publications. Ah oui alors ça date effectivement, Ouais. mais est-ce qu'en France on en fait aujourd'hui beaucoup ou est-ce qu'on en fait plus ailleurs dans le monde ? C'est une des fortes demandes en chirurgie esthétique en France, mais les pays au monde où il y en a le plus, c'est les pays du Moyen-Orient. Ah bon d'accord, c'est étonnant, et pas chez nous finalement, je pensais qu'on était plus... C'est pas une La question chirurgie d'être... du nez ouais. est très populaire là-bas, et notamment en Iran, qui est un pays où les femmes ont un voile plus ou moins et ne peuvent pas mettre en avant certains avantages. Elles sont obligées d'avoir un nez, ou elles veulent avoir un nez qui est magnifique, et c'est pour ça qu'elles font beaucoup de rhinoplastie. Jimmy ? Et justement, qu'est-ce qu'on vous demande en matière de rhinoplastie ? Qu'est-ce que veulent les femmes ou les hommes, finalement ? Alors, les plus grosses demandes, c'est les problèmes de bosses, donc des nez avec des bosses, des nez qui sont trop larges. C'est aussi souvent des problèmes de pointes qui sont trop larges, qui sont pas bien définies, trop rondes, des pointes qui tombent quand on sourit. Le petit bout Des du nez- nez quoi, c'est ça ? Ouais, enfin, des nez parfois trop masculins chez certaines femmes. Et puis, il y a les demandes de nez qui sont tordus, qui sont déviés. Et il y a aussi les demandes fonctionnelles, des gens qui respirent pas bien et qui rentrent dans le cadre des rhinoplasties fonctionnelles. Il y a plus d'hommes ou de femmes qui vous demandent ce type d'opération ? Je dirais qu'il y a 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes en rhinoplastie. Ah oui, ils ont quel âge en moyenne vos patients quand on se fait refaire le nez, j'imagine que c'est un truc qu'on a bien réfléchi. C'est quand même en plein milieu de la figure, on le fait à quel âge ? Ouais, maintenant, il y a beaucoup d'adolescents qui sont déjà gênés par leur nez, mais on essaie d'attendre la fin de la croissance, en tout cas au moins 16 ans, 16-17 ans, avant de commencer des interventions. Et puis, ça peut aller, la patiente la plus âgée que j'ai opérée avait 75 ans. Avec les techniques actuelles de rhinoplastie ultrasonique notamment, on peut faire des rhinoplasties sans problème, passé 40-45 ans, ce qui était plus problématique avant. Donc il y a un peu de pic, soit très jeune, soit un peu plus, Soit un peu plus âgé. un peu plus âgé. Merci beaucoup professeur Gerbeau, on n'en a pas terminé, surtout vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on passe donc à la pratique. En quoi consiste réellement une opération esthétique au niveau du nez ? Il existe actuellement plusieurs techniques, alors quelles sont-elles ? Y a-t-il des risques avec cette chirurgie ? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1. Mélanie Gomez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Olivier Gerbeau. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont la SOFCEP, la Société française des chirurgiens esthétiques et plastiques. Alors professeur, on va passer à la pratique maintenant. Mais d'abord quand même, quand on veut changer le nez, faire une rhinoplastie, donc est-ce que le reste du visage, ça a son importance ? Oui, parce qu'on essaie d'harmoniser justement le nez avec le reste du visage et on ne fait pas les mêmes nez sur des personnes qui ont un visage qui est large ou un tout petit visage. Donc on s'adapte à la forme du visage, mais aussi à certains éléments comme le menton, le front, les pommettes qui font ressortir plus ou moins le nez. Donc, Il y a des cette trucs que vous analyse, refusez, genre quelqu'un qui a un menton très pointu, vous lui faites pas c'est un pas nez... refusé, Ah mais ouais. souvent on fait des profiloplasties, et on fait des chirurgies simultanées du menton et du nez pour harmoniser l'ensemble. Alors, on va quand même reprendre par la base. Dans le nez, sur quoi vous travaillez finalement ? Parce que le nez, bon, ça contient des os, ça on le sait à peu près, mais ça contient aussi quoi d'autre ? Il y a de l'os et du cartilage globalement. La partie haute du nez est composée d'os et toute la partie basse est composée de cartilage. Donc on agit sur ces 2 structures. Jimmy ? Alors, il y a plusieurs techniques pour refaire un nez, mais si on part de la plus ancienne, globalement, ça consiste à prendre un marteau et un burin et à casser le nez pour Il le l'a emporté reconstruire. avec lui. En plus, on a tout le matériel. Effectivement, je crois que c'était Prêt à commencer sur... pas qui dans faisait votre qui construisait des maisons Ouais. ou qui cassait des blocs de pierre. Non, c'est pour le nez. Non, c'est vrai que classiquement, le principe, c'était en effet de casser les os du nez pour enlever une bosse, pour diminuer la largeur, pour les remettre droit, et puis de corriger la partie basse du nez, la partie cartilagineuse, en coupant du cartilage. Et c'est des interventions que j'ai apprises, et c'est des interventions qui sont faites depuis longtemps. Il y a une évolution de ces interventions maintenant vers des techniques plus structurelles, plus conservatrices en fait. Moi, j'ai vos outils en main, là. Oui. Effectivement, c'est un marteau et un burin, je confirme. Alors, est-ce que c'est une chirurgie ouverte ? C'est-à-dire que vous ouvrez tout le nez pour casser, effectivement. Alors, c'est rhinoplastie classique, on va dire, dont on parle pour l'instant. Ou est-ce que vous faites ça en passant par les narines, je ne sais pas, par l'intérieur ? Alors, il y a les 2 types. On peut passer juste par l'intérieur des orifices narinaires. On a une vision qui est un petit peu moins bonne. De plus en plus, maintenant, il y a une tendance à faire une toute petite cicatrice entre les 2 orifices narinaires qui est poursuivie à l'intérieur pour Donc, pouvoir sous le nez, soulever, hein. voilà, exactement, pour pouvoir soulever complètement la peau du nez et voir les cartilages, voir les os et pouvoir les remodeler en douceur. C'est pas très ragoûtant, mais en fait, vous dépecez le nez, quoi. C'est ça, Oui, hein, d'une certaine vous façon, ça, soufflez, voilà. c'est ça, vous soulevez Oui. toute la peau et du coup, vous voyez ce que vous faites, quoi. Exactement. Et on referme. Donc, au final, il y a juste une toute petite cicatrice de quelques millimètres entre les orifices narinaires que très rapidement, on ne voit plus du tout. D'accord. Et donc, il y a aussi, je crois, 2 écoles, ce que vous appelez la rhinoplastie classique et la rhinoplastie structurelle. C'est quoi la différence ? Alors, on a parlé de la rhinoplastie classique. Là, la rhinoplastie structurelle, ça va consister à préserver au maximum les structures osseuses et cartilagineuses
aligneuse. Je dis souvent que Dieu a créé le nez, pas pour qu'il soit joli, mais pour qu'on puisse bien respirer. Et ces structures sont importantes pour garder les voies respiratoires ouvertes. Donc on ne va pas les abîmer, on va juste les remodeler. Remodeler les os avec la rhinoplastie ultrasonique, on va en parler après, et remodeler la partie cartilagineuse juste par des sutures et des greffons enfouis qui vont changer la forme de la pointe, par exemple, ou remettre droit, mais sans quasiment rien enlever, donc en préservant la fonction respiratoire. Jimmy ? Et donc, on va parler après des techniques comme la technique ultrasonique, ça a l'air pas mal tout ça, mais si on parle des techniques classiques, ça dure combien de temps au bloc opératoire ? Alors sur une technique classique, la durée moyenne d'une rhinoplastie est de l'ordre de 1h30, 2 heures, voilà, ça c'est le temps normal d'une rhinoplastie classique. S'il y a un gros chantier, quoi, on va dire, s'il y a tout le nez à Oui, parce que si c'est habituellement- juste une petite bosse, j'imagine que ça va plus Oui, mais vite. souvent on est obligé de remodeler l'ensemble, parce que si on corrige la bosse, la pointe ressort plus. C'est vraiment une harmonie, le Ah nez, on oui. est souvent On obligé fait de pas tout. juste tac tac tac, on enlève la bosse, il faut refaire aussi derrière les fondations, tout ça. Oui, tac, 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 on enlève tac, la bosse. tac, tac, Là, on parle ça a à l'air simple, chirurgien, pardon. oui, là, tac, tac, C'est tac. ça, c'est pas tac tac tac. Mais moi, je dis tac 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 parce que marteau burin, tac tac tac, hein, Mais quand d'ailleurs, même. si vous ratez le coup de marteau, le coup de burin, est-ce Bah, qu'il peut y avoir des conséquences ? Non, mais parce qu'une fois que c'est cassé, vous pouvez c'est- quand même. Non, c'est le Non, geste va être vraiment très c'est précis. justement un des intérêts majeurs de la rhinoplastie ultrasonique, c'est qu'une fois que c'est cassé, et que si ça casse pas au bon endroit, l'os peut s'enfoncer, on peut avoir des asymétries, des bosses qui ressortent, des nez de boxeur au maximum, et ça c'est très très difficile à corriger. Donc le mieux c'est de l'éviter toujours. Bon, donc parfois vous le cassez un petit peu quand même, ce nez. Est-ce que ça se fait, vous avez dit 1h30, 2 heures au bloc, est-ce que ça se fait en ambulatoire, c'est-à-dire est-ce qu'on sort, on rentre le matin, on sort le soir, ou est-ce qu'il faut passer une nuit à l'hôpital par exemple, Alors après on peut derrière souvent le faire en ambulatoire, d'autant plus c'est une opération qui est quasiment indolore, donc les gens rentrent le matin et ressortent le soir. Dans certains cas de rhinoplastie plus lourde ou de rhino secondaire, d'ailleurs des gens qu'on doit réopérer d'une rhinoplastie pas réussie la première fois, on reste la nuit, on sort le lendemain matin. Et ça coûte combien une rhinoplastie classique, là, celle dont on vient de parler? Alors ça dépend bien sûr des praticiens, des endroits où c'est fait. Je dirais qu'en France, les prix les plus bas sont de l'ordre de 3 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, en sachant que dans certains cas, une petite partie peut être prise en charge par la Sécu lorsqu'il y a un aspect fonctionnel et remboursé éventuellement par la mutuelle aussi. Alors on n'a pas terminé avec vous, professeur Gerbeau, vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on va parler notamment d'une nouvelle technique donc de rhinoplastie, la rhinoplastie ultrasonique. Ça a l'air génial ce truc-là, on va voir. Une technique plus douce pour refaire son nez et surtout qui permet aux chirurgiens de faire quasi un travail d'orfèvre, vous allez voir, de modeler votre nouveau nez sur mesure, au millimètre près. Restez avec nous sur Europe 1. Alors à présent, on va parler d'une technique plus récente de rhinoplastie. C'est la rhinoplastie ultrasonique. Alors c'est quoi? C'est un truc de super-héros, ça, non? Non, alors en fait, c'est une technique que j'ai la chance de mettre au point avec d'ailleurs un laboratoire français qui est le laboratoire Actéon-Comeg, et ça consiste à utiliser des instruments miniaturisés qui vibrent avec des ultrasons au lieu d'utiliser le marteau et le burin. Donc on est beaucoup plus précis, on voit tout ce qu'on fait, rien ne se fait. Avant, on cassait un peu les os à l'aveugle. Là, on voit tout ce qu'on fait, tout se fait de façon progressive, douce. On polit en fait les os de façon progressive. Jimmy? Donc ça a l'air pas mal, mais du coup, quel est l'avantage pour le patient? Qu'est-ce qu'il gagne, lui, en ayant cette technique? Alors, il y a deux avantages majeurs. D'abord, les suites sont beaucoup plus simples. On comprend qu'on n'a pas du tout les bleus, les cocards qu'il y a sur les rhinoplasties classiques. Donc, on peut reprendre le travail globalement une semaine après sans quasiment qu'on voit qu'on a une rhinoplastie. Pour la classique, c'est... C'est plutôt de l'ordre de 2 semaines avec des bleus qui peuvent être Des parfois cocards, très quoi, marqués. c'est Voilà, ça. exactement. Et puis, le deuxième qui est majeur, c'est d'éviter toutes les complications dont on parlait tout à l'heure sur les rhinoplasties traditionnelles, avec ces asymétries, ces bosses qui persistent, qui ressortent, ces déviations, ces problèmes respiratoires aussi. Ça limite énormément les complications sur rhinoplastie. Vous cassez moins les os, en fait. Des On les espèces de casse fractures, quasiment plus haut. ouais, Tout c'est ce ça. qu'on fait est contrôlé de façon très très progressive. Et vous savez comme moi que le nez, c'est au milieu de la figure. Donc s'il y a le moins de problèmes, c'est impossible à cacher. Et au bloc, ça dure combien de temps? Autant qu'une rhinoplastie C'est un classique? tout petit peu ou- plus long parce qu'il y a beaucoup plus d'options, c'est beaucoup plus fin. Donc remodeler un nez, ça rajoute globalement un quart d'heure à peu près de temps opératoire. Oui, c'est pas grand-chose. Donc, c'est Et pour le pas patient, après, pour les suites, vous disiez, donc on reprend sa vie normale parce qu'on est moins marqué, moins de bleu, tout ça. Mais pareil, on rentre chez soi le soir, on passe une nuit à pareil, l'hôpital. c'est exactement les mêmes suites. Et en Ouais. termes de douleur, Alors ça fait pas mal. De toute façon, l'un comme l'autre, ces interventions ne font quasiment jamais mal. on prend quoi? Parce que quand même, on Du nous a- Dafalgan, Ouais. c'est sûr qu'on est un peu gonflé. Le seul problème, c'est qu'on est un peu gonflé au début, mais on a quasiment plus de bleu maintenant avec ces techniques. Jimmy? Et une fois qu'on a fait la rhinoplastie, le nez ne bouge plus pour toute la vie ou on est obligé de repasser par une intervention au bout Alors de- justement, c'est dans les rhinoplasties structurelles, qui sont des rhinoplasties où on va consolider les structures, notamment par des petits greffons enfouis, comme des petits étais qui vont maintenir le nez. C'est Le des nez ne greffons bouge de- absolument pas. C'est des greffons de cartilage qui sont prêts habituellement au niveau de la cloison, donc très postérieur. C'est des cartilages dont on n'a pas besoin. Donc on prend des petites baguettes et comme on maintient une plante, là on va maintenir la pointe du nez, différentes structures du nez, de façon à ce qu'elle ne bouge plus en effet jusqu'à la fin des jours. Alors que sur les techniques classiques où on cassait, où on enlevait les cartilages, la pointe avait tendance à tomber avec le temps, comme un nez tombe normalement avec le temps. En vieillissant, c'est ça? En Le nez vieillissant. tombe comme tout le reste. Les Tout à paupières fait. s'affaissent, le visage Tout à s'affaisse, fait. le nez aussi, ça tombe. Tout à fait. D'accord. Et donc, si on a fait ça, ben, a Le priori, nez bouge plus. on va mourir avec le même nez que vous Oui. nous avez donné
grâce à l'opération, d'accord. Et le prix de cette rhinoplastie ultrasonique, parce qu'on se dit, oh là, ultrasonique, ultra cher, non? C'est exactement les mêmes. Non, mais c'est vrai. Moi, j'imagine, hein, Non, c'est exactement les mêmes prix. C'est juste des techniques différentes qu'on utilise au bloc. Comme il y a plein d'interventions, les chirurgiens utilisent des différentes techniques, mais le prix est exactement le même. D'accord. Et c'est donc de l'esthétique, hein, puisqu'on refait son nez parce qu'on le trouve pas joli, ou peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais parfois ça peut être pris en charge éventuellement une partie Alors par oui, l'assurance maladie. oui, la rhinoplastie, comme la septoplastie ultrasonique d'ailleurs, permettent de corriger des problèmes de déviation de septum, de problèmes de valve, des Le problèmes de septum, c'est quoi, respiration. le septum C'est la cloison nasale, pardon. La cloison nasale déviée. Différents éléments en fait qui créent des obstructions nasales. Les obstructions nasales elles-mêmes retentissent non seulement sur la respiration, mais sur le sommeil, sur des problèmes cardiovasculaires. Donc c'est vraiment important de corriger ces problèmes lors des interventions, de ne pas en provoquer justement lorsqu'on fait rhinoplastie. Jimmy? Et donc, si on revient sur la rhinoplastie, toute intervention chirurgicale présente des risques. Même une appendicectomie, l'enlever l'appendicite présente un risque. Là, quels sont les éventuels risques qu'on pourrait avoir avec justement une rhinoplastie classique? Je dirais que les risques principaux, c'est les risques de mauvais résultats esthétiques et de mauvais résultats C'est d'avoir respiratoires. un nez encore pire qu'au départ. Voilà. C'est vrai, et ça c'est intimement lié à l'expérience du chirurgien, aux techniques utilisées, aux instruments utilisés, au dialogue aussi avec le patient. On fait souvent des morphings, c'est-à-dire des simulations avec les patients sous différents angles avant pour bien définir le nez qu'ils veulent avoir. Ça, c'est le principal risque, mais il y en a d'autres peut-être. Les risques respiratoires, on en parlait là aussi, de respirer moins bien si on ne respecte pas certaines structures, si on abîme certaines structures, en effet. Vous disiez que la satisfaction, finalement, c'est le principal risque, que le patient soit pas content du résultat. Vous l'avez mesuré, justement, ça? La rhinoplastie, c'est une opération particulièrement où les gens sont pas toujours contents? Oui, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est une opération justement où le taux d'insatisfaction est le plus important. Et là aussi, on a vu la corrélation avec l'expérience du chirurgien. C'est pour ça que beaucoup de chirurgiens à travers le monde qui font des rhinoplasties ne font que des rhinoplasties. D'accord. Et en fait, justement, si on n'est pas satisfait, parce que vous dites le plus haut taux d'insatisfaction, ça fait un peu peur quand même. Donc, d'où l'importance, on va en parler après, de bien choisir son praticien. Mais veut dire, s'il est raté, si je trouve qu'il est raté mon nez, c'est foutu. Maintenant que il a été opéré une première fois, on ne peut plus rien faire. Non, heureusement, c'est toujours possible de faire des retouches, ce qu'on appelle des rhinoplasties secondaires. Il y a plein de techniques maintenant qui sont extrêmement sophistiquées pour corriger et revenir au nez qu'on aurait dû avoir la première fois. C'est juste des techniques qui sont beaucoup plus complexes et qui là aussi nécessitent de passer par des praticiens qui connaissent très bien ces techniques de rhino secondaire. Et si quelqu'un vous dit, mais finalement ma bosse, je l'adorais, vous pouvez me la remettre, Ça vous m'est pouvez pas déjà le arrivé, faire. ça arrive, il y a des hommes notamment qui veulent retrouver le nez qu'ils avaient avant. Remettez-moi la grosse patate que j'avais au départ, s'il vous plaît, docteur. On ne peut pas retourner à l'état initial exactement, mais on peut recréer un aspect qui est proche de l'aspect initial, même si c'est quand même toujours un échec de devoir faire ça. Ah bah oui, évidemment. j'imagine. Alors en préparant l'émission, vous m'avez parlé aussi des rhinoplasties ethniques. Alors c'est quoi ça? Vous en faites beaucoup? Alors oui, j'en fais beaucoup parce qu'à Paris, comme vous savez, il y a quand même une grosse communauté africaine, antillaise, asiatique. Et ce qu'on appelle rhinoplastie ethnique, c'est rhinoplastie chez toutes les personnes de ces origines. Qui n'ont pas Où un là, nez le principe, caucasien, voilà, quoi, pas c'est ça. caucasien. Et là, le principe, à l'inverse de nos nez caucasiens, on va réduire, remodeler et d'affiner. C'est souvent des gens qui se plaignent de narines trop larges, d'une pointe qui est trop ronde, mal définie, qui veulent avoir un nez plus fin tout en gardant leur ethnicité. Ce sont des techniques très très différentes, mais qui sont maintenant très au point et qui permettent d'avoir un aspect naturel plus fin. Et vous le faites ça souvent à Paris, Ah oui, c'est j'imagine des plus domaines qu'ailleurs. assez- mais ouais. oui, en France, c'est des domaines assez fréquents et à Paris, oui. D'accord. Et ça marche bien aussi? On fait de l'ultrasonique, par exemple, Alors là-dessus? l'ultrasonique est tout à fait utile parce que ces gens-là ont souvent des nez trop larges et dans ces cas-là, très souvent, on est amené à prélever du cartilage costal Ah oui? pour restructurer le nez parce que justement, ces Vous nez sont prenez une plats. côte, quoi. On prend un fragment de cartilage costal, c'est pas toute la côte, mais un des risques des prélèvements costaux, c'est que derrière, il y a les poumons, la plèvre, et c'est d'avoir un pneumothorax. Avec le piezo, avec la rhinoplastie ultrasonique, il n'y a pas ces risques, puisque c'est quelque chose qui est sélectif sur les os et les cartilages. Si on coupait une plèvre, ça ne franchirait pas la plèvre. Ça coupe Donc, pas. il n'y a, ouais, pas- c'est voilà, vrai. donc, il y a pas de risque pneumothorax. Donc, ça sécurise énormément ces gestes. Ça les rend en fait beaucoup plus simples. ces Et le techniques. prélèvement de bout de côte, là, vous le faites le même jour que le nez, en fait? Ah, c'est Ah fait oui. exactement en même temps. C'est le seul domaine qui peut être un peu sensible. Si quelqu'un s'est déjà fêlé une côte, il sait ce que c'est qu'une douleur costale. Et voilà, ça peut être un peu sensible, ces prélèvements. Jimmy? Dans la rhinoplastie, est-ce que la qualité de la peau a une importance? Opérer, vous avez dit, une femme de plus de 70 ans, est-ce qu'on a les mêmes résultats qu'une jeune femme comme Mélanie, par exemple? Il y a une peau toute fraîche, toute jeune, évidemment. Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord la qualité de la peau. Les techniques sur des peaux très fines ne sont pas du tout les mêmes que sur des peaux très épaisses. Donc, c'est essentiel de tenir compte de la qualité des structures, de la peau, des cartilages. Ça, c'est un élément. Il y a l'âge. On parlait de l'âge. C'est vrai qu'on sait très bien que les gens, à partir de 40-45 ans, ont des os plus cassants. C'est pour ça qu'on se casse facilement le poignet, le col du fémur. Et quand on utilise les techniques classiques, parfois, on arrive à exploser complètement les os du nez. Avec les techniques rhinoplastie ultrasonique, on n'a pas ces problèmes. On n'a jamais ces fractures incontrôlées, ces fractures radiées, même sur des os très âgés. Donc, on peut maintenant opérer des gens même passé largement 60-70 ans. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés effectivement de faire une rhinoplastie, alors ils vont se lancer, mais comment on choisit le bon chirurgien?
Je pense que c'est important de prendre son temps, de bien se renseigner sur des chirurgiens qui font spécifiquement, ou en tout cas qui font beaucoup de rhinoplastie, d'en aller voir 2-3, de comparer, et après de prendre celui avec qui on se sent le plus On à ne prend l'aise. pas un chirurgien qui fait du nez, des seins, de la liposuction tous les jours, des trucs différents. On vaut mieux quand même quelqu'un qui est spécialiste. On quoi. peut, mais le nez, c'est tellement à part. Et encore une fois, s'il Vous y a faites un que ça, problème, par exemple, moi, vous faites- je fais 95% de mon activité, c'est que des rhinoplasties. Ouais. Ah oui, donc c'est quand même mieux d'avoir un grand spécialiste, parce que le nez, effectivement, c'est quand même au milieu de la figure. Donc je préfère avoir quelqu'un qui fait que ça, effectivement. Et vous dites, vous m'avez parlé également, mais alors rapidement, des rhinoplasties médicales. C'est pas de la chirurgie, ça, c'est quoi? C'est nouveau? Non, ça, alors dans ça va vous certains remplacer? cas, ouais, non, dans certains cas, et ça remplace pas. Dans certains cas de personnes qui ont un creux, par exemple, à un endroit qui crée une bosse en dessous, on peut injecter de l'acide hyaluronique pour modifier, pour gommer cette bosse et redonner un aspect, voilà. Mais il faut voir que c'est pas du tout quelque chose qui remplace la rhinoplastie, c'est en complément, et on peut pas passer par une rhino médicale en disant ça va donner le résultat de rhinoplastie C'est pas chirurgicale. durable, C'est en deux plus. choses complètement différentes. Bon, c'est pas durable, mais voilà, c'est vraiment que dans quelques indications, ça peut donner tout à fait des bons résultats d'injecter de l'acide hyaluronique. Merci beaucoup, professeur Gerbeau, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ces opérations esthétiques au niveau du nez, ces rhinoplasties. Merci encore. Merci Mélanie. Europe 1.